Au cœur du sud du Bénin, non loin des rives du fleuve Mono, se trouvait une île mystérieuse connue sous le nom de Capetou, surnommée par les anciens l'île des serpents sacrés. Depuis des siècles, une loi inviolable régnait. Nul ne devait y poser le pied. La légende racontait qu'un ancien roi, ayant pactisé avec les esprits serpents, leur avait confié la protection de l'île. En échange, il promit que les humains n'y habiteraient jamais. Ceux qui osaient briser le pacte disparaissaient, sans laisser de traces. Les habitants du village voisin respectaient cet interdit avec crainte et dévotion. Chaque année, un rituel était organisé sur les rives, offrant des sacrifices aux serpents pour maintenir l'équilibre entre les deux mondes. Mais un jour, Tokbeji, un jeune chasseur ambitieux, décida de défier la tradition. Pour lui, les histoires des anciens n'étaient que des contes pour effrayer les enfants. Il était persuadé que l'île cachait des trésors oubliés, peut-être des statues d'or ou des reliques sacrées. Les anciens le supplièrent de renoncer, mais Tokbeji riait des avertissements. Porté par son orgueil et sa soif de gloire, il fabriqua une pirogue et attendit la nuit tombée pour entreprendre son voyage vers l'île interdite. Sous la lumière blafarde de la lune, Tokbeji posa le pied sur l'île. Un silence surnaturel l'accueillit. Aucune grenouille, aucun oiseau, rien. Seul le vent faisait frissonner les feuilles. À chaque pas, il sentait comme une présence invisible l'observer. L'air devenait plus lourd, plus étouffant. Les arbres semblaient former un couloir naturel, le guidant vers le centre de l'île. Et soudain, il aperçut des formes ondulant sur le sol. Des dizaines de serpents glissaient lentement, leurs écailles reflétant la lumière de la lune. Mais au lieu d'attaquer, ils s'écartaient comme s'ils l'invitaient à avancer. Au cœur de l'île, Tokbeji découvrit un immense sanctuaire ancien recouvert de mousse et de racines. Des statues de serpents aux yeux brillants ornaient l'autel. Un étrange murmure monta de la terre, comme une prière oubliée. Tokbeji, fasciné, s'avança. Mais dès qu'il toucha une pierre gravée, le sol trembla. Les serpents, jusqu'ici silencieux, se mirent à siffler, formant un cercle autour de lui. Leurs yeux semblaient briller d'une lumière surnaturelle. Tout à coup, Tokbeji fut pris d'étourdissement. Le sanctuaire disparut de sa vue et il se retrouva plongé dans un monde étrange. Devant lui, des figures spectrales mi-humaines, mi-serpents se dressaient, leurs yeux remplis d'une sagesse millénaire. Il comprit qu'il se trouvait face aux gardiens de l'île. Ils ne parlaient pas, mais leurs pensées envahissaient son esprit. Ils lui montrèrent les pactes anciens, les promesses brisées par l'avidité des hommes et les catastrophes qu'elles avaient provoquées. Puis, une chaleur intense monta du sol. Les serpents l'entourèrent de plus en plus. Son souffle devint court. Il réalisa que l'île ne pardonnait pas les intrus. Au petit matin, la pirogue de Tokbeji fut retrouvée vide, flottant sur le fleuve. Certains disent que les serpents l'ont dévorée. D'autres prétendent que les esprits l'ont transformé en l'un des gardiens de l'île, condamné à protéger le sanctuaire pour l'éternité. Depuis ce jour, personne n'a plus jamais osé s'aventurer sur Capetou. Les habitants continuèrent leur rituel sur la berge, offrant des offrandes aux serpents sacrés pour apaiser leur colère. Les anciens répètent encore aujourd'hui, certaines portes sont fermées pour protéger, non pour punir. Le respect des traditions n'est pas une contrainte, mais une clé de survie. Car l'avidité aveugle peut réveiller des forces que l'homme ne comprend pas. Et face aux esprits des ancêtres, aucune ruse ni bravoure ne suffit. Seul le respect et l'humilité ouvrent les chemins sûrs. Il y a des secrets que les anciens protègent, non pour eux-mêmes, mais pour nous.